yango nalobaka même na bino bandeko oyo boza na baprison kokanisa te ke kuna na prison bino boza mabe koleka biso bato oza libanda te. Eza na bamosusu baza libanda ya boloko basalaka mabe koleka meme bino bato oza kuna na kati na boloko me batika bango. Un grand plaisir de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine du magazine Le Vrai Journal. Au sommaire, à l'issue d'une rencontre ce jeudi au Royaume de Belgique, la coalition Lamouka avec Martin Fayoulou comme leur candidat président disent non à la machine à voter. Détail dans ce journal. La position de l'UNC et celle de l'UDPS vis-à-vis de la candidature commune de Martin Fayoulou suscite des remous dans la toile. Et le journaliste Peter Tiani a été visité à la prison centrale de Makala par nos confrères de Canal Congo Télévision venus reconforter le DG du Vrai Journal. Après les échauffourées qui ont conduit au décès des 2 étudiants à l'université de Kinshasa, les autorités de la police parlent d'une situation sous contrôle dans les murs du campus. C'est tout pour le titre. Bienvenue à tous. Et la nouvelle coalition Lamouka de Genève, les 5 leaders de l'opposition, signateurs de son acte d'engagement, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Freddy Matungoulou et Moïse Katumbi représentés, ont tenu une conférence de presse à Bruxelles ce jeudi 15 novembre, au cours de laquelle ils ont dit non à la machine à voter. Philippe Vumpi pour les détails. Présents dans cette conférence de presse, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito, Freddy Matungoulou représenté et Martin Fayoulou, leur candidat à la présidentielle du 23 décembre. Tous confirment leur engagement au sein de la nouvelle coalition Lamouka. Dans un communiqué conjoint, ces leaders disent, à la suite de plusieurs rencontres organisées à Kinshasa, Bruxelles, Johannesburg, Pretoria et à Genève, nous nous sommes engagés pour être aux côtés du peuple congolais, ensemble, afin de mener le combat en faveur de l'alternance, la consolidation de la démocratie et l'avènement réel d'un état de droit. Ils poursuivent leur déclaration en ajoutant « En ce qui nous concerne, nous allons poursuivre sans désemparer le combat contre le régime de Joseph Kabila qui, depuis 20 ans, pille le pays, entretient l'insécurité et maintient le peuple dans une misère absolue. Position ne peut sacrifier la nation au profit des intérêts ou des ambitions personnelles, disent ces 5 ténors de la Mouka. Pour finir, ils ont invité Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à revenir à la raison et se conformer à la volonté du peuple congolais qui, d'après eux, n'a jamais cessé d'appeler à l'unité de l'opposition. Les Congolais sont invités à leur tour par ces ténors de l'opposition à exiger les élections crédibles et inclusives sans la machine à voter. Bonsoir. Vous êtes l'un des 4 leaders qui n'a pas retiré sa signature de l'accord. Vous êtes toujours en conclave ce soir à Bruxelles. Alors vous soutenez toujours Martin Fayoulou comme candidat désigné de l'opposition. Quelle est votre feuille de route maintenant? Nous soutenons toujours effectivement le candidat commun Martin Fayoulou. Notre feuille de route est de pouvoir nous mettre en ordre de bataille afin de pouvoir être au rendez-vous de la campagne électorale et appeler toute la population congolaise du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de pouvoir suivre le candidat commun afin d'opérer l'alternative dans notre pays, tant souhaité par la population. Et que dites-vous ce soir à Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe? Nous disons simplement qu'ils reviennent au respect de leurs propres signatures, de leurs propres engagements, où ils ont été librement amenés à pouvoir signer cet acte d'engagement qui nous amenait à respecter nos accords. Et nous disons simplement que c'est la seule solution pour le moment pour pouvoir changer de régime dans notre pays.
Candidature commune de l'opposition au RCD-KML, parti cher à Mboussa Niamouissi. L'on estime que Martin Fayoulou est un bon choix qui permettra la victoire de l'opposition au prochain scrutin. Son secrétaire général Grégoire Kiro est au micro de Justin Maniongo et Aaron Massamba. Suivez. Pour Grégoire Kiro, Martin Fayoulou fait un bon candidat commun. N'en déplaise à ceux qui ont retiré leur signature. Martin Fayoulou, c'est un candidat tout à fait valable. Intellectuellement, il est au point. Politiquement, tout le monde sait qu'il est un acteur très engagé. Donc, et puis, il a eu quand même l'assentiment de toute la classe politique côté opposition. Je ne vois pas pourquoi on peut parler de difficultés dans l'opposition. Ceux qui ont décidé de renier leur signature, ils vont porter toute leur vie l'opprobre, n'est-ce pas, qui va venir de ce comportement. Ils se font objectivement des alliés de la Kabylie. En tout cas, ils sont considérés avec beaucoup de méfiance par la population congolaise. Faisant d'une pierre deux coups, cet élu de Béni réagit sur l'insécurité vécue dans son coin. Il s'agit d'un problème sérieux qui risque de mettre à mal l'organisation des élections. Et je crois que les agents électoraux, les électeurs, les candidats, tous auront du mal à bien faire leur travail à cause justement de l'insécurité. Et nous avons toujours demandé des opérations d'envergure des FRDC et nous avons toujours réclamé que ces opérations se fassent concomitamment avec les forces de la MONUSCO. Nous espérons que les fruits de cette collaboration seront les mêmes que ceux que nous avons vécu à l'époque de la guerre contre le M23. Du côté de l'AMP, Benoît Yolama, cadre au PPRD, estime que l'opposition congolaise est incapable de proposer un projet commun à la population. C'est pourquoi elle recherche des alibis pour justifier ses échecs. Il est au micro de Jocelyne Longa. Les opposants ne s'attendront jamais, car ils sont à la recherche du pouvoir pour pouvoir. Lâche Benoît Yolama. La réunion n'a pas lié, ce n'est pas nous qui avions influé sur le comportement de certains opposants, mais puisqu'ils ne s'entendront jamais du fait qu'ils sont en tout cas à la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Et ils sont incapables de proposer un projet commun à la population. Donc tout ce qu'ils feront, c'est de trouver un alibi pour justifier leur échec. Mais nous, vous avions déjà dit, bien avant qu'unis, divisés ou coalisés, nous battrons cette opposition. Nous souhaitons d'ailleurs que l'opposition soit réunie pour que nous fassions une grande distinction dans la côte à obtenir pendant les élections. Mais malheureusement, l'opposition a démontré sa limite, incapable de s'attendre et incapable de se réunir à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, incapable de discuter aussi avec leurs bases qui sont au service de l'extérieur du pays. À la question de savoir si Martin Fayoulou, candidat commun de l'opposition, peut faire face à Ramazani Chadari, candidat du FCC, Yolama répond. Je suis mieux connu que M. Fayoulou. Je ne vois pas en lui un foudre de guerre. Ramazani, c'est un homme qu'on appelle coup sur coup. Un homme qui est capable de réagir à la minute. Et donc, dire que nous avons peur de M. Fayoulou, c'est certainement ne pas connaître la personne de M. Fayoulou. Restons en politique, le volte-face de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi au pacte de Genève. Sur les réseaux sociaux, les moqueries prolifèrent, ce qui suscite cet élément avec Paulin Kamaïdoa. Suivez. Le retournement à 180 à l'heure de Félix Antoine Tshisekedi qui a retiré sa signature 24 heures après d'un accord solennel qu'il avait signé dimanche 11 novembre pour accepter Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre suscite de gestes de regret et de déclarations de consternation. Croyant se justifier en assurant qu'il obéissait ainsi à sa base politique, le quinquagénaire a en outre essuyé d'abondantes moqueries sur les réseaux sociaux. L'on peut voir dans certaines discussions entre correspondants, je cite, « J'aurais bien voulu vous dire bonjour ce matin, mais ma base me l'a interdit. Je retire mon numéro dans ce groupe, ma base n'est pas d'accord. » Sur le même thème, une chanson circule montrant un singulier désenchantement quant au choix politique en faveur de siens plutôt
que de l'intérêt général. Selon la traduction obtenue, la chanson dit, en gros, « Nous en avons assez de vos bêtises. Désormais, nous aussi allons consulter notre base, car vous allez tuer le pays sous prétexte de la base. Vous avez réclamé des élections et maintenant, il vous faut encore demander à la base. Avant de faire des enfants, il faut demander à la base. Et avant de le faire étudier, il faut encore demander à la base. Nous avons demandé à notre base, elle nous interdit de suivre vos bêtises. Congolais, ouvre l'œil, oppose-toi à leurs bêtises. Avant de faire construire des immeubles, ont-ils demandé à leur base? Aujourd'hui, moi aussi, je réserve la priorité à ma base. » La désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition et le revirement de l'UNC et de l'UDPS continue à créer la polémique au sein du microcosme socio-politique. Approché, l'honorable André Massou Mbaya appelle à la réconciliation vis-à-vis du pacte signé à Genève. Pour les détails. Martin Fayulu, le moment candidat commun, nous l'acceptons. Ceux qui se sont retirés pour ne plus accepter Martin Fayulu, moi je demande qu'ils puissent réfléchir. Je crois que le temps est encore là. Nous pouvons toujours espérer que, avec la sagesse, ils peuvent transcender et revenir vers l'arrière pour de nouveau, si vous voulez, se mettre ensemble. À partir du moment où leurs bases ont constaté qu'ils n'ont pas été retenus, eux-mêmes, intérieurement, ils ont transcendé, ils ont accepté. Sur place, ils ont signé. Parce qu'ils étaient gênés autour des autres par rapport aux préparatifs du départ, par rapport aux actions que nous avons menées ensemble, que ce soit les meetings, les marches, tout ça, on s'est dit des choses que nous avons besoin d'un seul candidat commun. Et on leur reproche quelque chose en disant, puisque nos bases ne veulent pas que nous rentrons à Kinshasa, notamment Félix, pas Vital, Félix, à partir de sa base, c'est-à-dire de son secrétaire général, et je crois que du secrétaire général adjoint, qui ont fait des déclarations, qu'on lui donnait 48 heures pour retirer sa signature. Quelle base? Est-ce que c'est la base qui dirige le parti de l'UDPS? Je ne crois pas. Je crois que c'est le général qui conçoit, qui fait le plan, et c'est lui qui donne les ordres. D'une réaction à une autre, Robert Ngambi, candidat député au nouvel élan d'Adolphe Mouzito, approuve la désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Luson Kassi, suivez. Mon souhait aurait été que nous ayons deux candidats de poids, de manière à rendre notre démocratie plus souple. Et on aurait eu le candidat de ce qu'on appelle le candidat du FCC, mais qui s'est présenté comme un candidat indépendant et qui pourra bénéficier des soutiens des autres partis politiques. Ainsi, un candidat soutenu par le parti regroupé au sein de l'opposition, malheureusement, ce qui est arrivé, montre de l'inconstance dans le chef des acteurs politiques qui hier avaient monté sur le toit pour qualifier les autres de médiocres. Et donc, quand quelqu'un est inconstant, il est plus qu'un médiocre. Et donc, c'est regrettable parce qu'ils vont se lancer dans des dépenses inutiles ou plusieurs candidatures. Je pense qu'avec un système électoral à un tour à la majorité simple, ils se rendent la tâche difficile avec le concept d'alternance dans la bouche. Pour l'instant, ce qui est exclu que même il y a un groupe autour de Fayulu, il n'y aura pas une candidature commune qui serait de l'opposition. Il y aura un ami type. Ça paraît être un peu pour l'instant très compliqué, mais on n'est pas prophète pour le ça. Mais ce qui fait que les deux leaders que vous citez, ils sont très prétentieux et donc dominés par un ego et l'égocentrisme outré et accentué. Il est difficile que les deux se mettent d'accord pour « je désiste en faveur de l'autre ». Fiou Dondoboni, président du parti Orange, salue le choix du président de décider et appelle à l'unité de l'opposition. Justement, Nyongo, pour les détails. Quand déjà les personnes se réunissent pour lever une option autour d'une personne, c'est un grand pas. Donc nous saluons le grand pas qui est fait. Mais il y a un autre pas qu'il faudra faire, c'est-à-dire qu'il faudra qu'autour justement de ce choix,
arriver à fédérer tous les autres candidats de manière à ce que nous soyons beaucoup plus forts. Donc c'est à ces niveaux-là que nous allons poursuivre notre démarche de manière à ce que nous soyons encore beaucoup plus efficaces. Parce que si tous les candidats se retrouvent autour justement de ce choix du président Fayoulou, face aux candidats du FCC, nous allons d'une manière encore beaucoup plus aisée gagner ces élections. Bon, en principe, différents leaders doivent assumer leurs responsabilités pour encadrer leurs militants. Donc je ne vois pas qu'au sein du parti Orange, après avoir levé une option, parce que l'option qui devrait être soutenue serait déjà validée avec l'équipe de travail, je ne vois pas après que l'option soit levée et qu'il y ait après des soulèvements. Donc ça montre quand même une faiblesse organisationnelle à ce niveau. Donc les différents leaders auront la responsabilité d'échanger avec leur base, de leur faire comprendre les enjeux peut-être actuels, de manière à ce que cette tension-là ne soit pas un élément bloquant pour faire avancer l'opposition. Au stade actuel, on a besoin de l'unité. Parlons autre chose, échauffourée à l'Unikin ce jeudi 15 novembre, après celle du lundi dernier, causant la mort d'un étudiant touché par balle. Un autre vient de succomber pendant les manifestations de dénonciation du décès de leurs camarades. Philippe Vumpi pour les détails. Université de Kinshasa, la grève de professeurs coûte la vie aux étudiants. Le premier, touché par balle lundi 12 novembre dernier pendant une manifestation pour exiger la reprise de cours. Après son hospitalisation aux cliniques universitaires, le pire arrive. L'étudiant succombe à ses blessures. Touchés par la nouvelle du décès de leurs camarades, les étudiants manifestent de nouveau pour exprimer leur colère. C'est la même réalité qui se répète. L'image l'atteste. Un deuxième étudiant sera tué par balle. Nous sommes le jeudi 15 novembre. La police nationale a annoncé l'arrestation d'un des policiers qui a tiré sur un des deux étudiants. Et cette information, comme annoncé en titre, Peter Tiani, le patron du magazine Le Vrai Journal, a bénéficié de la visite de la grande famille de la télévision CCTV. Une forte délégation conduite par le DG Jean-Jacques Mamba en personne, accompagné de la directrice commerciale Charlie Biamungu ainsi que d'un pléthore des journalistes et professionnels des médias venus lui témoigner leur soutien au regard de cette épreuve difficile. Une enveloppe consistante a été remise à leur confrère Peter Tiani, un geste qui a été salué par ce dernier. Et sur le même sujet, le prophète Benjamin Kamanga fustige l'injustice dont est victime le journaliste Peter Tiani, tout en appelant la population congolaise à une grande mobilisation pour que ce dernier recouvre sa liberté. Bosco Kabamba pour les détails. Pourquoi on n'attaque pas la source de l'information? On devait qu'attaquer les vrais journaux, parce que les mots l'indiquent, les vrais journaux. Et dans les vrais journaux, il y a, parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et celle-là vous affranchira. Et lorsque le vrai journal fait un travail qui est un travail purement divin, de donner au peuple congolais que nous sommes la vraie information, et puisque nous sommes malheureusement gouvernés par un système occulte, un système purement satanique, il y a où il y a les satans, on n'accepte jamais la vérité. C'est pourquoi on doit s'attaquer à celui-là qui dit la vérité. Mais on ne s'attaque pas seulement à la personne de Peter Tiani, on s'attaque à nous tous les Congolais qui ont l'obligation d'écouter la vérité, parce qu'il n'y a que la vérité qui nous amènera à de la libération. Et donc, parce que si on te prive de la vérité, on te prive de la liberté, on te prive d'être libéré. Les mensonges lient la vérité affranchie.
Le magistrat est appelé un serviteur de Dieu pour le bien de ce peuple. Mais les magistrats que nous avons aujourd'hui, est-ce que ce sont les serviteurs de Dieu? Je leur rappelle que dans la Bible dit ici, malheur aux magistrats injustes, les magistrats qui prononcent les ordonnances et le jugement unique, malheur à eux. C'est là dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, versets 1 à 3. Voilà pourquoi moi je demande à ceci. Dans les 2 jours qui suivent, il faut que les frères Peter Tchani soient libérés immédiatement. Faute de quoi, j'ordonne et je convoque nous allons organiser une marche pour aller demander la libération pure et simple de notre frère Peter Tchani. Devoir de mémoire à présent, suivez. Nulle part, aucune fois, l'UDPS a dit qu'elle pouvait prendre part à un dialogue conçu, planifié et convoqué par M. Kabila. Le président Kabila, c'est lui qui avait demandé aux évêques du Congo d'organiser un 2e dialogue après celui, la Cité de l'Union africaine, en offrant leurs bons offices. M. Kabila est à la base de la crise politique, la crise de légitimité que nous connaissons dans ce pays, qui tire son origine dans la fraude électorale du 28 novembre 2011. Les élections qui devraient avoir lieu cette année, mais nous attendons que la CENI, après que nous ayons fait cette évaluation, nous dise à quel moment nous serons en mesure de les organiser. Vous savez que nous avons toujours dit que la CENI était le levier qui a permis au pouvoir d'opérer toutes sortes de fraudes, de tricheries et donc de dévoyer notre processus électoral. Les élections qui devraient avoir lieu cette année, mais nous attendons que la CENI, après que nous ayons fait cette évaluation, nous dise à quel moment nous serons en mesure de les organiser. Je tiens à affirmer devant la représentation nationale l'ambition, la volonté et la détermination du gouvernement d'union nationale d'offrir au peuple congolais les meilleures élections de son histoire dans les délais convenus. Il a été convenu que nous devrions organiser les élections à la fin de cette année. Mais il y a une insiste qui dit toutefois, c'est-à-dire que si toutes les conditions ne sont pas réunies, il y a une tripartite. Comme tout le monde le sait, c'est M. Etienne Tshisekedi Omulumba qui avait été plébiscité président de la République. M. Kabila, à la tête de ses forces armées, des chars et de blindés, a volé la victoire de Tshisekedi en exerçant un pouvoir par défi. Je viens d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après ma nomination comme Premier ministre de notre pays. M. Kabila ne peut pas camper sur sa position, d'autant plus qu'il sait très bien qu'il a tapé à côté, il a été sûrement été induit en erreur. Le Président de la République vient de me donner des instructions et des orientations. Si il s'entête, je crois qu'il ne devra s'en prendre qu'à lui-même, parce que sûrement il va connaître le même sort que M. Mobutu, qu'il a beaucoup imité, et dont il a pris la plupart de conseillers qu'il avait mal conseillés et qui l'ont conduit à finir comme le président lui avait promis, en prison ou en exil. Il est mort en exil, enterré en présence de 6 personnes. Compagnon de route, sa condamnation à 10 ans de prison est très controversée. Est-ce qu'il va rester en prison jusqu'en 2024? Il avait été convenu au niveau du dialogue que les évêques, avec le ministre de la Justice garde du Sceau, Jean-Alexis Tambamomba, qui est un de mes meilleurs ministres, avec le ministre de la Justice garde du Sceau, Jean-Alexis Tambamomba, qui est un de mes meilleurs ministres, devaient se concerter. Le peuple congolais va prendre ses responsabilités et les prétendus responsables non élus de ce pays en assumeront la leur. Je viens d'être reçu par son Excellence,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Si il s'entête, je crois qu'il ne devra s'en prendre qu'à lui-même parce que sûrement il va connaître le même sort que M. Mobutu. Présent à la conférence de presse des 5 leaders de l'opposition tenue ce jeudi en Belgique, Moïse Katumbi s'exprime sur le choix de Fayulu. C'est un grand format, élément de nos confrères de TV5 Monde. Regardez. Bruxelles. Quelques jours après le retrait des 2 signataires de l'accord de Genève, les 5 leaders restants ont tenu à réaffirmer leur confiance à Martin Fayulu, le candidat commun de l'opposition, en rappelant les dissidents au bon sens. Moïse Katumbi nous ramène dans les coulisses de Genève durant le vote. J'avais un accord d'abord avec Félix Tshisekedi bien avant qu'on puisse parler du candidat commun. Comme il y a eu un appel de la population pour une candidature commune, nous sommes mis tous d'accord pour une candidature commune. Et quand je suis allé à Genève, je n'aime jamais perdre. Donc je savais, j'allais défendre mon candidat. Parce que même au niveau de ma plateforme, c'est la démocratie. Donc il y a des gens qui voulaient aussi quelqu'un d'autre. Moi, j'avais un candidat qui était Félix Tshisekedi. Nous sommes arrivés, il y a eu les élections, donc ce qu'on a fait, on a voté sur place. Et au premier tour, mon candidat avait été éliminé et je fais une motion, comme Jean-Pierre venait de le dire. Parce que Martin avait même posé la question, il dit, mais je vois, il y a des gens qui sont un peu nerveux ici. J'ai dit, oui Martin, c'est moi, parce que je crie à mon candidat et je fais une motion. Mon frère Félix m'a dit, non, écoutez, on doit continuer, nous sommes des démocrates, on doit aller de l'avant. Vital Kamerhe aussi, si j'ai une bonne mémoire, je ne pouvais pas continuer avec ma motion. Donc on a dû continuer et j'étais très étonné de voir que 24 heures après, il y a eu le retrait de 2 signatures. Or, nous tous, nous avons des bases. Nous avons prêté serment vis-à-vis de cette population. Donc ce n'était pas quelque chose qui a été improvisé. La population savait, si nous nous sommes rendus à Genève, c'était pour choisir un candidat commun. La démocratie, c'est ça. Quand mon candidat a perdu, j'étais très malheureux et je posais la question. Donc je fais une motion. Bon, les 2 qui ont perdu m'ont encouragé. Et je me suis dit, peut-être je me suis trompé en faisant ma motion. Donc pour moi, nous allons continuer, nous allons mettre tous les moyens possibles pour que notre candidat puisse gagner. Et nous allons nous déployer partout. Nous allons faire la campagne à l'américaine parce que le peuple congolais, cette fois-ci, doit être libéré. Donc c'est la première alternance pacifique. J'invite le peuple congolais à soutenir Martin Fayulu et demande à nos amis de nous rejoindre et de revenir à la raison. Le candidat commun trace quant à lui sa ligne. Lamuka, Vumbuka, Jukai, réveillons-nous pour exiger la tenue des élections crédibles, inclusives et apaisées le 23 décembre prochain. Réveillons-nous pour dire non à la machine à voter et au fichier électoral corrompu. Réveillons-nous pour dire non au plus grand hold-up électoral que M. Kabila a décidé d'opérer en privant 80 millions de Congolais de la possibilité de choisir librement et en toute transparence leurs dirigeants. Réveillons-nous pour exiger la libération de jeunes Diomi Ndongala, de Jean-Claude Mouyambo, de Franck Diongo, de Carbone Beni, de Jekoko Moulumba, de militants de la Lucha, de Filimbi, de Congolais debout et de centaines de compatriotes injustement condamnés pour s'être opposés à la dictature sanguinaire. Réveillons-nous pour exiger les élections inclusives. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée depuis l'université de Kinshasa, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir. yango nalobaka meme na bino bandeko oyo boza na baprison kokanisa te ke kuna na prison bino boza mabe koleka biso bato oza libanda te eza na bamosusu baza libanda ya boloko
basalaka mabe koleka meme bino bato boza kuna na kati na boloko me batika bango nyonso wana mpo leta ayebake ye aza nzambe te